Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver du coup cette fois-ci pour du numéro 43 au numéro 47 du Spitfire. Et donc on va pouvoir un peu voir l'avancement dessus. Donc avec cette fois-ci les deux phares qui vont éclairer la piste, ainsi que la partie arrière. Donc n'hésitez pas donc à voir la suite au niveau derrière. Et puis enfin, bref, vous m'avez compris. Allez, bon visionnage. Donc, alors, dans ces 5 numéros, du 43 au 47. Donc, alors, on va retrouver donc la victoire d'Elamine. Je sais pas comment ça se prononce. Ah, ça va faire. Ah, une piqûre de moustique sur mon orteil, là, c'est dérangeant. Neuville, Neuville de Dunk. Voilà, avec un beau chasseur ici, là. D'un Hawk Hunter, le Hawk Hunter. Et Salomon Oriental et Santa Claus, donc la campagne de Guadalcanal. Avec les porte-avions ici. Le Corps Children Other Reception Board, Corps. Donc c'est une autre. Les Allemands lancent leur offensive à l'organisation de Dunkerque. Donc voilà, ça c'est une offensive donc, des enfants, j'ai l'impression. Donc phare d'atterrissage de l'aile gauche. Voilà, donc là c'est un assemblage qui va être plutôt rapide pour l'instant. Voilà, avec l'emboîtement, il n'y a pas grand chose à faire. Dans le numéro 44, donc le Blitz d'octobre. Voilà, l'escadron de chasse, le 229. Avec un beau biplan et des bombardiers, j'ai l'impression, ici. Non, des Bristol, Blame MK, IF. La guerre de continuation, donc là de 41 à 44, donc guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique, par un traité de paix. L'aviation finlandaise. Le Junker du 88, donc ça doit être un bombardier, ça celui-là je pense. C'est ça. Le phare d'atterrissage de l'aile gauche, la même chose mais de l'autre côté. Hop, et voilà. Là on installe, tac et tac et tac, avec l'éclairage qui va aller plutôt rapide, on verra au de l'assemblage. Et voilà ce qui est fait. Donc le 45, on va voir donc l'escadron Eagles, donc avec l'escadron 266, mais l'escadron, un beau missile là qui est là, c'est solaire, le Bloodhound, ok. Il est balèze celui-là, hein. Oh putain il est balèze, hein. Bomber Command, donc de 42 à 43. Ça c'est sympa à avoir avec des images d'archives. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, il y a eu dernièrement, donc ceux qui le regardent au moment où je le filme, il y a une collection presse qui est sortie donc, sur les illustres de la guerre en images. J'ai pas pris le numéro 1, j'ai pris le numéro 2. Donc nouvelle technologie, des cibles, des raids à rebours, voilà. Offensive de Wolvel. De bonnes nouvelles de l'Afrique du Nord. Donc là, voilà, c'est la conquête de l'Afrique du Nord. La reconquête. Et puis ensuite, voilà. Là, on fait la même chose de l'autre côté, qui va aller aussi vite. Le 46, donc les Spitfire étoilés. Ici, donc le cap sur l'Afrique du Nord. Lance Wade. Donc le Texas Lance Wade. Wildcat. Donc pilote américain. Shellfort, donc de Ristborn,
en allemand ici, on dirait un Focke-Wulf FW 190A. Ok. Un bombardier ici, je dirais que ça c'est le B17, celui que j'adore, et j'aimerais bien qu'il la sorte en maquette celle-là, franchement. Le Lancaster il est chouette, hein. Alors le bombardier B17, ça serait une pépite. Il y a un DC-3 aussi, un Dakota. Ou un DC-10. Bref, ils peuvent me sortir pas mal d'avions. Et surtout aussi l'avion de comment il s'appelle, de Syntex, ça pourrait être cool. Le phare d'atterrissage, donc ici, donc on continue, la même chose de l'autre côté, clac clac clac, on assemble tout ensemble, boum. Et voilà, ce qui est fait, ce qui nous donne. Donc le 47, et ben là, on reçoit une autre grosse pièce, donc la formation du Spitfire, sur Spitfire, comment ils sont formés les gens, voilà, comment ils sont formés. Donc ça c'est avec des T6, j'ai l'impression. Ah non, même pas. Si, peut-être. Non, c'est pas les T6. Là, il ressemble beaucoup. Mais T6, il est pas comme ça, ouais. C'est vrai. North American Award MK IN 7033. STS, je sais pas combien. Escadron de chasse, la 71. Les biplans, là, on a encore notre avion. Donc là, voilà. Le Hurricane. Le Hurricane, c'est sympa aussi. Le raid des Dame Buster. Avec un beau bombardier derrière. Donc j'irai un B-17 parce que ça ressemble quand même pas mal, mais j'y crois pas trop. Attaque de drone. Donc là, le Lancaster B3. C'est ça. Donc c'était un autre Lancaster donc qu'on avait derrière. Les Chint derrière les lignes japonaises. D'ailleurs, si vous voulez voir le montage du Lancaster, vous pouvez voir soit sur ma chaîne, bien sûr, ou sur la chaîne de Chris. Donc pour l'instant, moi, je suis bloqué au niveau 4 à l'heure actuelle, donc je peux pas avancer, j'ai pas le numéro. La presse ne l'avait pas reçu, donc ils vont le recevoir bientôt. Oswald Mossel, donc à la tête des fascistes anglais. Un panneau de fuselage ici, donc là voilà, qu'on rajoute à la partie arrière. Et voilà le montage. Oui, il va être assez rapide, donc voilà. Donc on est parti pour le numéro 43. Donc, alors, on continue. On récupère notre belle lumière. Oh, le light up. Voilà, donc ça c'est des pièces que je peux écarter pour l'instant. Et voilà, donc on récupère ce numéro, on met l'étiquette au bout, on peut mettre n'importe quoi. Et après, le L4. Voilà, il est posé. Ensuite, eh ben, on va récupérer du coup l'autre pièce qui est juste ici. Voilà. Et ensuite, on va récupérer du coup cette partie-là. Donc la partie qui est avec la petite fente vers le bas. Voilà, cette pièce-là, hop, on vient la coller. On va la placer plutôt juste ici, dans ce petit creux. Voilà. Donc ça sèche. Et ensuite, eh ben, on y place la partie supérieure là. Et puis ici, eh ben, hop. Voilà. On a fait l'autre partie qui va venir donc de ce côté-ci avec la partie biseautée. Dans le sens
à avoir voilà, cette partie-là dans ce sens-ci. Et ensuite, on continue. Ça va aller vite, comme je vous le disais. On récupère du coup cette grosse pièce-là. Et là, on rajoute une pointe de colle de Shotboot. On y place du coup, hop, dans quel sens? Dans le sens là, à avoir le phare. Voilà, dans ce sens. Et hop là, on est parti. Voilà. Ensuite, on récupère la suite. On va aller à l'autre bout de l'aile là. Et on va placer la partie. On va placer du coup la partie la plus élevée, je pense, vers nous. Donc dans ce sens, d'après ce que je comprends, là. Peut-être pas, on verra. J'ai un doute au niveau de la position de cette partie-là. Non, ça m'arrête bien. Ok, donc ça, c'est fait. On voit bien la partie rouge ici, au bout. Voilà, là. Et ensuite, on va continuer la suite avec le numéro suivant. Du coup, le numéro 44. On va récupérer la lampe. Puis là, va être la partie un peu flot derrière qui va arriver. Voilà. Ensuite, on récupère la lampe, on la déplie. Voilà, là. Une belle longueur de câble. Et ensuite, on met du coup le L3. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on récupère le loustic. Alors là, je vais faire un peu de place. Je récupère du coup ensuite la pièce à bascule. Voilà, qui va aller, hop, juste, ici. Voilà. Ensuite, on va récupérer la toute petite pièce là. Et celui-ci va se fixer. Voilà, juste là. Bon, après, il faudra le faire pivoter parce que ça va y déborder légèrement. Alors, je vais juste récupérer des pinces pour que je mette tout ça en ordre. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ouais. Voilà. Ensuite, on récupère donc cette grosse plaque là. Je ne vais pas évaluer, ça ne servira à rien. Et la partie où il y a la languette, on la place donc dans ce sens-ci. Voilà. Et là, on y met du coup nos deux vis dessus, donc des.
Et ensuite, ouais, on va récupérer l'autre lampe. Et celle-là, on va la faire passer. Du coup, on va positionner déjà juste ici, la faire cheminer le long du câble. Et voilà, le long ici, pour arriver ici. Voilà. Et l'autre câble qui est juste ici, hop, on fait passer par là. Tout simplement par la petite gaine là, que l'on voit un peu au travers. Voilà. Et puis l'autre pièce va venir donc hop, se caser par là. Voilà, on va la caler ici. Et on y cale avec du coup les deux pièces qui sont juste ici. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, donc ça nous fait un beau petit... Alors tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça nous fait un beau petit débat, mais vu comme il est coulé, il faut jouer avec. Voilà. Et ben on fait pareil de l'autre côté, je te fais ça en off et on se retrouve par la suite. Voilà, j'ai fini d'assembler les deux côtés. Donc ce côté-là, qui est totalement figé avec... Ah, la trappe elle baisse mieux, mais c'est toujours pas ça. Il faudra que je vérifie tout à l'heure. Parce que là, celle-là, elle se baisse bien et elle remonte bien. L'autre, elle bug un peu, faut que je vois pourquoi. Donc, alors, cette pièce-là, elle va aller donc dans ce sens-ci, s'accrocher directement, voilà, entre ces trois points. Voilà, tac, tac, tac. Et avec du coup des vis qui doivent être dans ce sachet, je pense. Là, les voilà. Belle rallonge qui se met. Ouh, j'aime bien. Et ben maintenant on va attendre la suite. Mais donc avant cela, il faudra juste que je retrouve mes câbles. Donc celui-là c'est le L7, il est mis. Celui-là il est aussi mis, donc c'est celui-là qui manque. Donc en L8. Oui, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Donc, et ben voilà, ça nous donne une belle bête. On peut voir ça. Hein, puis de toute façon, à mon avis, ça va encore pourrir par là. Il y aura la queue qui va arriver derrière là. Mais ça donne une bonne dimension déjà.
Donc ce qui nous termine du coup c'est ces 5 numéros. Donc voilà, on a fait un peu l'éclairage ici principalement. Donc les feux de position, les feux du train d'atterrissage des trains. Donc celui-là, il faut juste que je regarde pourquoi il fonctionne mal. Parce qu'il baisse, mais il baisse pas assez. J'ai l'impression qu'il est bloqué quelque part, mais je sais pas où. Bon, faut que je regarde. Et puis voilà, l'autre côté qui descend bien. Donc il fait une belle descente. Voilà. Donc je vous laisse les amis et je vous dis à plus pour la suite. Donc à ciao. Donc j'espère que ces 4 numéros, normalement de souvenirs, si je compte bien, c'est 5 numéros, pardon, vous auront plu. Donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine et à bientôt les amis. Ciao.